Saviez-vous qu'il y a une plus grande prévalence de difficultés du sommeil chez les personnes autistes? Donc, une des choses qu'on peut voir souvent, ce serait une résistance significative au coucher. On voit souvent aussi une difficulté à s'endormir ou à rester endormi. On voit aussi plus souvent des difficultés, une moins bonne qualité de sommeil, comme de l'agitation au sommeil. Donc, c'est ce qui est rapporté par plusieurs parents et aussi par la littérature scientifique. Une des explications, bien, certaines explications sont avancées dans la littérature sur les difficultés du sommeil dans la population des personnes autistes. C'est l'absence d'une routine fonctionnelle au coucher. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être exacerber ou amener des difficultés de sommeil chez la personne autiste. Donc la routine, c'est elle qui va faire elle ne fait pas son travail. Quand c'est dysfonctionnel, elle ne fait pas son travail. Un autre aspect, ce serait, en raison de la condition de l'autisme, on peut voir que la personne a une incompréhension du sens d'aller se coucher, du sens de jour et de nuit. Il y a des choses qu'elle peine à comprendre en raison de sa condition de l'autisme. Ensuite, on peut voir, donc en raison de cette incompréhension-là, en fait, il faut savoir, c'est quand on ne comprend pas ce qui se passe, quand on ne comprend pas pourquoi on amène la personne à aller se coucher, ça peut vraiment générer de l'anxiété. Donc, certainement que quand la personne devient anxieuse au coucher, ça peut être vraiment pas facilitant pour aider la personne à s'endormir, à rester couchée, par exemple, ou à ne pas se lever en plein milieu de la nuit. Donc, on va voir aussi dans la recherche un élément qui ressort au niveau d'une perturbation du cycle veille-sommeil. On voit que ce type de perturbation du cycle veille-sommeil est plus fréquent chez les personnes autistes que chez les personnes avec un développement typique. En fait, ce sont des pistes qui expliquent pourquoi il y a une plus grande prévalence de difficultés du sommeil chez les personnes autistes. Et ces difficultés de sommeil-là causent énormément de détresse chez la personne autiste et sa famille, bien entendu, parce qu'un autiste qui ne dort pas, ça implique qu'il y a des gens autour qui ne dormiront pas aussi quand ils sont jeunes. Quand on est adulte, c'est autre chose, on fait ça tout seul. On sait aussi que les difficultés de sommeil vont avoir un impact négatif au niveau de la cognition comme telle, au niveau des capacités cognitives. Ça peut augmenter les comportements de gestion. Ça peut augmenter ce qu'on appelle, bien, quand on parle de comportements de gestion, on parle des comportements qui sont perçus comme étant répétitifs. Et ça peut aussi, il y a des recherches récentes qui nous disent que ça va exacerber les manifestations autistiques, le fait de manquer de sommeil. Donc, ça veut dire les comportements répétitifs, les difficultés sociales et de communication vont être un peu plus lourdes pour la personne autiste et probablement pour son entourage. Cet excès-là de fatigue vient jouer sur l'effort demandé pour notre traitement d'information, c'est ce que j'en comprends. Il existe quand même peu d'études au niveau pour bien expliquer et bien comprendre les difficultés de sommeil chez les personnes autistes, mais il y a certaines interventions qui ont quand même démontré une certaine efficacité, c'est-à-dire d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Donc, ça, ce serait un élément clé qui pourrait faciliter le sommeil, l'endormissement. Donc, d'avoir une routine d'installer qui est relativement stable, d'avoir une heure de coucher qui est appropriée, par exemple. Donc, tous les facteurs en lien avec une bonne hygiène de sommeil sont des choses à favoriser, à encourager. On va aussi recommander de minimiser l'exposition aux stimuli très, très stimulants. Donc, si on parle en termes d'aliments, si on parle d'activités qui génèrent beaucoup d'émotions, on va tenter de se limiter dans ce type d'activité-là, de limiter l'exposition à ces stimuli-là.
L'aspect des écrans, c'est quand même important de la considérer parce qu'il y a des études qui ont démontré que chez les personnes autistes, il y aurait une plus grande sensibilité au niveau des écrans bleus quand les personnes sont exposées aux écrans. Donc, on parle d'ordinateur, on parle de tablette, on parle de télévision. L'exposition à la lumière bleue, c'est-à-dire dans les écrans, ça peut vraiment ça peut altérer le cycle veille-sommeil qui déjà est plus sensible à être perturbé là, dans la population de personnes autistes. Donc, un autre élément là, qu'on peut considérer si notre enfant ou si une personne autiste vit des difficultés de sommeil, ce serait de consulter son médecin pour voir s'il n'y aurait pas des pistes d'intervention à proposer. Un autre truc qui est possible, que nous, on recommande depuis des années et des années, un truc que moi, j'avais utilisé et que d'autres autistes aussi ont utilisé, un truc qui fonctionne avec beaucoup de personnes autistes, c'est de prendre le lit et de l'amener avec le long du mur, de l'amener le long du mur et de le placer de manière à ce que le mur soit à droite du lit. Ça limite l'effort à faire pour se mesurer dans l'espace et ça permet de s'endormir beaucoup plus facilement. Alors, si jamais le sujet vous intéresse, vous pouvez toujours aller consulter notre site Internet.